Bienvenue, approchez, approchez. Bonjour à vous. Bonsoir. La compagnie du Cri, c'est ça? La compagnie du Cri, c'est ça. Et Mathilde Aurier, j'ai vraiment une question à vous poser. Oui. Parce que j'adore Salvador Dali, et j'adore le musée Dali en Espagne. Enfin, je suis un fan, et en même temps, je ne connais pas vraiment l'histoire de ce personnage. J'ai juste une image d'enfant où il dit j'adore le chocolat Lanvin, c'est tout. Et puis après, je connaissais aussi l'histoire de Gala, mais je voudrais savoir, vous vous êtes documenté vraiment oui, voilà. Énormément. On n'a peut-être pas envie de savoir totalement quel est le vrai du faux, mais un peu quand même. Alors, qu'est-ce qui est vrai? Ce qui est vrai, c'est que du coup, Éluard et Gala se sont rencontrés dans un sanatorium en Suisse parce qu'ils étaient tous les deux malades de la tuberculose. Et qu'à cette époque-là, Éluard s'appelait Eugène Grindel et que Gala s'appelait Elena Diakonova. D'accord. Et que du coup, Éluard est devenu Éluard à son contact parce qu'elle est devenue sa muse. Et qu'ils ont été amoureux, ils ont été mariés, ils ont eu une fille ensemble. Et puis un jour, le mouvement surréaliste se crée au fur et à mesure. Le couple va à Figueras chez Dali. Dali et Gala se rencontrent, coup de foudre, et elle quitte Éluard. Et elle est restée toute la fin de sa vie, avec plus de 45 ans, avec Salvador Dali. D'accord, parce que du coup ça m'éclaire, parce que là j'ai perdu Paul Éluard moi dans l'histoire en fait, mais c'est ce qui est, je trouve, vraiment brillant dans ce que je viens de voir, c'est que la pièce est déjà surréaliste en soi. Et du coup, justement, on ne sait pas où est le vrai du faux, mais c'est hyper excitant. Franchement, Baptiste, mais... quand on arrive dans la salle et quand on vous voit comme ça assis, moi j'ai adoré. Super, merci, ça me fait plaisir. Merci, ça met tout de suite dans l'ambiance, quoi. Génial, ouais, c'est vrai que Mathilde voulait qu'on soit déjà sur le plateau quand les gens entraient. Et c'est bien parce que, enfin, c'est ça aussi, c'est faire rentrer les gens dans un univers, essayer de les faire rentrer. Le fait qu'on ait déjà la lumière installée, déjà sur le plateau, une musique, un truc, ça nous permet, je pense, que ça permet aux gens de se concentrer, de se laisser un peu aller avant le début du spectacle, plutôt que si ça commençait comme ça et qu'il fallait déjà, ça permet de déjà un peu rentrer dedans et de se concentrer aux choses. Pour les spectateurs et pour les comédiens. Ouais, aussi, c'est ça. Et c'est vrai d'ailleurs, Dali s'endormait vraiment avec la cuillère. Voilà, oui. Ils demandaient le vrai ça, du faux. Et ça, Mm. c'est aussi une vérité. Il s'endormait comme ça pour capturer ces images de songes rapides. J'adore. Est-ce que c'est un junkie en vrai ou... Non. Elle a mis un peu d'elle. Non, mais je pense que je sais pas s'il a pas dû déjà prendre. Et il un petit s'endormait avec peu des somnifères, quoi. Voilà, il était. Enfin, C'était la personnalité qu'on lui connaît aussi. Il était folle. Donc c'était l'artiste avec sa folie. Mais c'est intéressant parce que si je dis pas de bêtises, mais t'es vraiment partie de ça pour l'écriture en fait, de cette anecdote-là de la cuillère, quoi. Voilà. C'est ce qui a donné naissance à la pièce. Et, alors justement, c'est intéressant parce que est-ce que la sœur de Dali existe vraiment? Est-ce qu'elle était aussi proche de son frère? Oui, mais ils avaient une relation très conflictuelle. Pas tout le temps. En fait, à la mort de leur père, quand Dali a décidé de devenir Dali, ils étaient très proches. Voilà, dès qu'il y a eu la mort du père et que Dali a commencé à devenir vraiment peintre et vraiment très surréaliste et qu'il se revendiquait génie à chaque jour de sa vie, ça a été très compliqué pour. Mais est-ce qu'elle avait ce côté un peu financier ou pas du tout? Non, le côté financier de Dali, c'était Gala, qui gérait la vente de ses tableaux quand il a commencé à devenir très connu, avec qui ils allaient à New York ensemble et c'était elle qui était un peu sa businesswoman. Les 15 dernières minutes, on comprend plus rien et en même temps on comprend que c'est juste peut-être une totale folie et ça nous laisse dans le doute et c'est juste magnifique parce que je trouve que voilà, toute la pièce, j'ai sincèrement adoré. Et la fin, elle est juste incroyable parce que ça rentre dans le surréalisme, pour le coup. Et je crois que c'était ça aussi. Je pense que nos deux personnages avec Théo sont là aussi pour faire le pont, en fait, j'ai envie de dire, entre justement ces deux mondes, quoi, presque, on a envie de dire. Ça me fait penser à ça, puis aussi le fait qu'on ait scindé, que Mathilde a pris le parti de scinder le plateau en deux, d'avoir ces deux espaces, cet espace en commun, etc. Donc c'était vraiment, je crois,
notre but en fait, de laisser juste le doute flotter, le Est-ce que surréalisme, c'est vrai, la est-ce que c'est folie, faux l'art, l'amour, enfin... C'est vrai que c'est deux personnages qui rajoutent beaucoup d'intrigue et du coup c'est super parce que sinon en soi ils pourraient se rencontrer les deux mais là ils sont manipulés par une espèce d'entité supérieure qui sont la sœur et l'amoureux, enfin les Paul Éluard, donc c'est... Le pauvre Paul Éluard, il s'en prend quand même plein. Ton prénom, est-ce que c'est Théo. Théo, c'est ça, voilà. Donc ce plombier là qui arrive, mais cette scène elle est magique. Mais il y avait un truc qui était bien, quand on avait lu sur Paul Éluard, c'est que Paul Éluard, quand il était encore que Eugène Grindel, il avait fait 300 métiers différents. Donc cette histoire de plombier, c'était drôle de l'imaginer en tant que plombier derrière. Et c'est vrai que la scène est plutôt bien écrite et drôle, et donc ça amène au rire, quoi. Est-ce que vous considérez que c'est un peu un arnaqueur ce Paul Éluard ou... Non, c'est dans Non, l'écriture ça, de c'est- Mathilde ouais, qui a voilà. écrit un rôle comme ça, entre guillemets. Oui, non, sinon il a pas volé les écrits. Non, pour le coup, de c'est Gala. vraiment une fiction, là. Oui, oui. Mais c'est ce qui fait vraiment partie aussi, je trouve, et c'est ce qu'on aime, je pense, jouer, c'est que, et c'est ce que vous avez très bien dit, c'est cette histoire de vrai et de faux. Oui. Et ce qui est très marrant pour nous, c'est que quand on sort, le public, ça fait partie de ces questions Exact, premières. j'ai entendu ça. Hein. Oui, c'est ça, c'est-à-dire, C'est- mais qu'est-ce que vous nous... parce qu'il y a des choses, il y a des gens qui ont des connaissances, qui viennent vers nous en nous disant, la cuillère, ça je sais que c'est vrai. Mais la sœur, Paul Éluard et Gala, c'est vrai? Oui. Ah, mais la manipulation, non. Et ils sont un peu... et c'est génial parce que du coup, c'est Après, ça en ils fait. ont- c'est ils créer ont aussi ce envie, million, le spectateur a envie de rentrer chez lui et de taper sur Google. Exact. Exactement, ouais. Quoi? Qu'est-ce qui Ouais, s'est ouais. passé réellement? La personne avec qui j'étais, tout de suite. Ouais. C'était tout de suite sur le téléphone. Mm. Et j'adore quand je sors des théâtres, du l'air un Écouter, peu, ouais, d'écouter ouais, comme ouais. ça. Nous, on J'adore ça. aimerait bien Ah, bah, aussi. C'est un vrai pied pour moi, Ah, de bah oui, même c'est poser des formidable. questions parfois. Ça m'éclaire, ça m'éveille l'esprit. Et là, le dehors, les discussions vont bon train, quoi. Enfin, c'est en gros, ouais, quel est le vrai du faux. Ouais. Bah, du coup, j'ai envie de me retourner vers Gala. Donc, ton prénom? Eva. Eva. Je ne savais pas que Gala était une artiste. A priori, enfin, donc d'après la pièce, quoi. Moi, ça m'avait échappé. Je savais qu'elle était la muse absolue. Non, c'était pas une. Enfin, c'est juste qu'elle suivait tellement Dali Ouais, dans sa c'est vie ça. que ça a fait d'elle une artiste, mais Ouais, une mais partie elle- Elle est à la source de la Son création, travail, en tout ouais, cas. oui, c'est Elle a- ça. Mais Parce que moi, elle- je connaissais ça, je connaissais Ouais. cette partie-là, mais la elle muse peignait pas, absolue. elle peignait pas, elle écrivait pas. Donc en fait, enfin, finalement, peut-être, mais- excusez-moi, Il y a des écrits un peu, non Ouais, quand même. quelques peut-être que les lettres. écrits en fait sont dans la tête de Dali, finalement. Il la voit comme ça. Bah non, par rapport à l'histoire de Mathilde, Elle prend les le elle poème prend les poèmes d'Éluard, en fait. le poème d'Éluard, c'est dans son histoire, c'est elle qui les écrit et c'est Paul Éluard qui se les Mais- approprie. Mais c'est pas vrai. Ce dont je voulais parler, dans le fait que lui s'approprie en fait ses écrits, là ici entre Éluard et Gala, c'était plus le fait que la muse, finalement, appartient. vu que c'est elle qui inspire, Ouais, c'est une Est-ce que vraie c'est- question d'ailleurs. est-ce que c'est pas elle qui Non, mais c'est crée? Oui. Bah évidemment. Est-ce que Dans c'est le- pas une l'artiste vraie aussi, question. voilà. C'est la grande question. Ah, Donc, ouais, Sans la muse, il y a donc voilà, c'est- c'est ça. Donc c'est ultra intelligent ce que tu as Donc écrit. c'est Oui, non, mais je pense que Donc ça fait sens. forcément, elle fait... Non, mais ça fait sens à mort. Ouais, Donc, ouais. tout fait sens. donc c'était un peu cette question-là sur. Enfin, je voulais mettre un petit peu le point. En tout cas, elle est Sur- partie intégrante, ça c'est sûr, Ouais. de son De travail. son œuvre. Ouais. Voilà. Donc Elle, après, elle a fait d'Éluard, elle a fait de Dali des artistes. Ouais, carrément, ouais. C'est fou que cette femme-là Ouais. ait créé un poète, donc tout le monde connaît ce poète, un poète immense, et un peintre immense aussi. Exact. Je suis d'accord. Ouais, Donc c'est ça devait être une sacrée femme. Donc faisons Ouais, notre c'est clair. choix, quoi, artiste ou pas, mais je pense que les deux sont possibles. On sent quand même beaucoup de fragilité chez vous. Est-ce que, du coup, c'est une romance, le fait, l'hôpital, auquel elle était malade, Ouais, mais ouais. du coup, ça, c'est une romance. Oui, la folie, oui. Et le rêve aussi, de la rencontre, enfin, se rencontrer par le rêve, comme ça, je trouve ça d'une beauté, mais une idée créatrice incroyable, et qui va tellement bien À ce à cette... personnage. Oui, à Ce ce qui est beau personnage. dans ce qu'a écrit Mathilde, c'est que au niveau des rythmes et tout, on passe beaucoup de choses à l'autre. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on passe de choses absurdes où il y a un rythme très effréné dans les scènes, à tout d'un coup un moment flottant de pur présent entre les personnages. Ouais. Enfin, je pense à la rencontre, comme vous dites, ce rêve où ils se rapprochent les deux, où il y a tout ce truc.
Enfin, moi j'adore ce genre de pièces qui te font voyager. Non mais c'est vrai qu'ils sont. Oui, je dis à Mathilde, là on te flatte beaucoup donc. Non, mais on peut. Mais oui, bien sûr. Parce qu'en fait, je trouve incroyable que le plateau, il est hyper sobre et quand on connaît les œuvres de Dali, son musée, c'est juste une folie totale. Quand on rentre dans le musée Dali, on rentre dans son univers direct. Et là, vous n'avez pas ça ici, évidemment. Mais en fait, par le texte, vous arrivez à nous faire ressentir comme si j'étais dans sa maison. J'ai ressenti la même sensation, en fait. Et on va au cœur de la création juste par les mots et l'écriture et le récit. Enfin, c'est incroyable. Même quand je me souviens quand tu nous as fait lire le texte pour la première fois, on était tous assez fascinés. En fait, parce que c'est pas si facile de passer du songe à la vérité en faisant pour que ça marche dans le public, c'est-à-dire qu'ils se disent où on est, où est le vrai du faux, les limites, etc. Et ça c'est hyper habile quoi, sans que ça fasse trop prononcé, mais en même temps il faut quand même arriver à le déceler, il faut laisser le doute, enfin. Je crois que ça fonctionne. Dur à monter, certainement. Après, on se connaît bien. On est une compagnie, on travaille ensemble depuis longtemps. Donc moi j'ai adhéré direct. Dès le flamenco. Non mais j'ai pas eu de sas de décompression avant de rentrer dans la folie en fait. Je me suis laissé glisser très vite, mais j'ai entendu autour certaines personnes qui avaient eu un peu plus de mal à rentrer dedans. On l'entend reçoit beaucoup, parfois. Mais c'est aussi parce que c'est un univers tellement différent aussi. Et puis le Dali qu'on a décidé de mettre en lumière, c'est pas à l'époque du cinéma et de l'image, tu sais, de ce truc de jeu d'acteur parfait, enfin du biopic en fait. Et là du coup on n'est pas allé là-dedans, on n'est pas allé dans un Dali avec l'accent espagnol qui fait son truc machin. Et du coup je pense qu'il y a des gens que ça déconcerte un peu au début en se disant mais qu'est-ce que c'est que ce Dali machin, le mec il fait son truc un peu voilà. Mais au fur et à mesure, ils arrivent à se prendre. Mais c'est totalement. Mais nous, ce qu'on se dit beaucoup entre nous, c'est marrant. Je pense aussi qu'il y a aussi les premières scènes d'exposition où il faut effectivement comprendre le personnage. Derrière, on arrive très vite. Le reste, tu vois. Donc, je sais qu'entre nous, on se dit souvent que on trouve que ça démarre, qu'on enclenche justement à partir de la scène du plombier où en fait ils nous ont tous vus une fois. C'est-à-dire qu'ils ont quelque chose qui a été inscrit et direct, je sais que nous on se dit beaucoup, allez là c'est maintenant, le twist, malgré le fait qu'on n'ait pas encore vraiment changé de personnage, le twist se fait là, avec cette scène où on est trois dans un tout petit espace, paf paf, ça arrive et je sais que c'est là où on se dit tiens, ça c'est moi dans l'attention de la salle. Moi j'irais juste un peu avant quand même. Un peu avant. Ouais, moi à ton arrivée à toi. C'est parce qu'on s'y attend pas du tout. Ouais. Et j'ai adoré. Et sincèrement, on se tutoie, tant pis, on s'en fout. Je vous vois, mais j'ai trouvé que tu avais un potentiel comique qui est Merci beaucoup. Formidable. Et juste dès le départ, quand tu es sur la tête de la coulisse, moi j'avais envie d'éclater de rire. Direct, même avant même que tu aies parlé. Là. Alors, pour Dali, là, parce que quand même. Est-ce que tu t'es documenté sur Dali par rapport à ses gestes ou par rapport à j'ai regardé des vidéos, je l'ai écouté parler. Mathilde m'a conseillé des lectures aussi, des choses qu'il avait écrites. Donc j'ai regardé un peu de tout ça et pour comprendre le personnage dans son identité. Après, je me suis pas mis devant des vidéos en essayant de choper des gestes ou des trucs. En fait, on a décidé que l'histoire c'était aussi cet artiste en quête de sa muse et de l'amour. Et du coup, et qui sombrait au fur et à mesure dans sa folie et il veut passer à travers ses rêves. Et moi, juste avec ces informations-là, ça me parlait dans un sens ou dans des choses et après je me suis un peu laissé aller à ce que je pouvais créer. Et comme en plus c'était Dali, donc on pouvait en faire un peu des caisses et tout, enfin en tout cas essayer de créer du surréalisme là-dedans, ben en fait ça s'est fait assez naturellement et Mathilde elle nous laisse très libre quand on travaille au plateau. Donc on peut créer des choses, elle saura toujours dire non je veux pas ça, ou ça ok garde et essaye plus ceci cela. Mais du coup on a vraiment travaillé ça ensemble et en se laissant aller et puis en se faisant reprendre à un endroit en disant non ça va pas machin truc, mais enfin on l'a construit vraiment ensemble quoi. Ouais, ça s'est fait au plateau, ça s'est fait au plateau vraiment. Mais il y a vraiment pour moi dans cette pièce il y a des moments qui sont des purs bijoux et quand tu es devant la toile avec ton pinceau, moi sincèrement j'ai vu Dali là.
Alors je sais pas si, parce que je pense que c'est une image qu'on doit avoir quelque part, enfin, on a dû voir cette image-là, ça a dû avoir oui, il a fait plein de photos. Voilà, et je vois vraiment là la posture, l'attitude. Et là j'ai cru, mais à fond, je me suis dit, ça c'est brillant, parce que d'un coup on revient vers une forme de réalité, en fait, pour le coup. Et pour toi, donc, Eva, voilà, ton arrivée aussi, enfin, qui est sur scène, mais avec la lumière comme ça, je trouve ça brillant aussi parce que c'est hyper énigmatique. Et, c'est ce qu'on voulait. Et j'aime beaucoup les différences de ton que tu as, que tu prends, dans le côté, enfin, ouais, cette espèce de. J'aime bien les moments très graves, les moments où justement tu dis mais oui non mais je rigole et puis après tu es reparti dans un autre délire. Enfin, c'est très très brillant, tu as des cassures de rythme naturelles qui sont vraiment très belles. C'est gentil, merci. Vous êtes une super compagnie. Merci. Et vous avez fait quoi avant ça? En fait, on s'est rencontrés à l'école. Ouais. C'était quelle école? Les cours Florent. Vraiment, je conseille cette école. Enfin bon, nous on est mal placés pour le dire parce que voilà où on est aujourd'hui, on crée ensemble aujourd'hui. Mais ne serait-ce que pour les rencontres. Oui, en fait. C'était un vivier. Oui, exactement. Tu grandis avec des gens, tout le monde a la même envie, mais de l'exprimer différemment. Donc en fait, tu rencontres des univers tellement différents, tellement. C'est ça qui fait, ça fait grandir. Et ça, c'est important de souligner. Moi, je vous remercie. Merci à vous. Vous êtes top. Et je suis tellement content d'être venu vous voir aujourd'hui. Et je vois beaucoup de choses. Et là, vraiment, j'ai passé un excellent moment. Merci beaucoup. Merci. Merci, c'est chouette.